Bonjour à tous, donc on continue notre série avec Néhémie, et comme enseigner c'est l'art de répéter, je vais un petit peu rappeler peut-être ce qui a été dit. Esdras et Néhémie, ces deux livres qui n'en faisaient qu'un, nous rappellent le contexte, ce qui s'est passé au retour d'exil. Dans un premier temps, il y a, selon l'édit de Cyrus, qui est l'accomplissement d'une prophétie, le peuple est appelé, Cyrus fait un appel pour que les volontaires reprennent le chemin de Jérusalem et se réinstallent donc à Jérusalem. Et derrière un leader, plusieurs leaders, dont le fameux Zorobabel, malgré les obstacles, on s'installe à Jérusalem et dans toute la contrée. On reconstruit le temple. C'est pas très facile parce que pendant l'absence du peuple, eh bien, il y a toute une population qui s'est installée, et donc on reconstruit le temple malgré un certain nombre d'oppositions et de difficultés. Mais 20 ans après l'arrivée de ce retour des volontaires qui sont venus d'exil, eh bien, le temple est reconstruit. Et puis, 60 ans plus tard, il y a un roi qui s'appelle Artaxerxès et qui va confier à Esdras une mission de consolidation de la présence du peuple rentré à Jérusalem et dans toute la contrée. Et Esdras est un scribe, on va dire, c'est un peu un théologien de l'époque, et il a comme mission de faire respecter la loi de son Dieu. Et puis, simultanément, il y a encore un juif qui est encore en Babylonie, dans la ville de Suse, qui s'appelle Néhémie, qui apprend par des nouvelles, parce que même s'il y a à peu près entre 1500 et 1800 kilomètres entre Jérusalem et les différentes villes de Babylonie, il y a quand même des échanges réguliers. Et Néhémie est atterré d'apprendre que on est 60 ans après la reconstruction du temple. Or, les murailles de la ville de Jérusalem ne sont pas encore construites. Et Michael vous a parlé de ça la dernière fois. Néhémie, pardon, il est au service du roi Artaxerxès et il lui demande la faveur de prendre un congé de longue durée, puisque c'est un congé qui va durer 12 ans, pendant lesquels il va se rendre à Jérusalem pour consolider la foi et la vie du peuple donc, qui s'est réinstallé dans la terre d'Israël. Alors, ce que suggérait Michael, d'après le texte, c'est que nous avons été extrêmement encouragés par ces initiatives de Néhémie, et notamment la façon avec laquelle il s'était comporté en face du roi Artaxerxès, qui était en position pratiquement de Dieu tout-puissant, un roi très puissant, très autoritaire. Et nous avons vu à quel point Néhémie a fait confiance en Dieu face au danger, et comment il a persévéré dans la prière qui lui a permis de franchir tous les obstacles. Et à partir de ça, eh bien, nous avons conscience que nous sommes tous des fils de Dieu, et que Dieu nous a placés là où nous sommes pour une bonne raison. Chacun d'entre nous, on est placé dans nos vies, dans notre environnement, à un endroit que le Seigneur a voulu, a préparé d'avance, et nous avons le pouvoir, Dieu a le pouvoir de compter sur nous, là où il nous a placés, et nous avons le pouvoir de compter sur lui. Et donc, je crois que dimanche prochain, il y a un culte de partage, et c'est toi qui as fait un envoi sur WhatsApp, un appel
à ce que les uns et les autres puissent arriver à ce culte de partage avec un certain nombre d'exemples de ce qu'ils ont pu vivre, conscients d'être à la place que Dieu les a mis là où ils sont et conscients de pouvoir s'appuyer sur la puissance de Dieu là où ils sont. Et donc, ceci nous annonce un culte de partage qui va être fort passionnant et je regrette que je n'y participerai pas. Alors, on va voir trois choses. On va parler maintenant de la reconstruction donc des murailles de Jérusalem. On va voir l'impulsion de Néhémie et la mobilisation. Ensuite, on va voir la mise en œuvre et enfin, on verra un peu le service après-vente. Néhémie, donc, il arrive à Jérusalem. Il fait le tour des remparts de ce qui restait des remparts pour faire un état des lieux. Et on le voit réagir. Néhémie s'adresse au peuple et leur dit vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Donc, ça fait donc 80 ans qu'on est revenu d'exil, on est installé à Jérusalem, on a reconstruit le temple, et puis les années passent, et Néhémie arrive et il est atterré de voir que on ne prend pas soin de la reconstruction des murailles, et pour lui, les murailles, c'est quand même ce qui va protéger le temple. On va voir un peu plus loin que Jérusalem est peu peuplée à ce moment-là. Il n'a pas vocation non plus à recevoir tous les gens qui reviennent d'exil, puisqu'on est dans une civilisation où on vit essentiellement de la terre, donc on a plutôt intérêt à vivre à la campagne qu'à la ville. Mais Jérusalem, c'est là qu'il y a le temple, c'est là qu'il y a le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple, c'est là qu'il y a vraiment le lieu de prière par excellence. Vous vous souvenez de cette promesse de Dieu à Salomon lors de l'inauguration du temple de Salomon, le précédent temple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, prie et me cherche et renonce à ses mauvaises voies, eh bien, je l'écouterai du haut des cieux et je guérirai le pays. Donc, il y a un rôle absolument central au niveau du temple comme étant le lieu de prière, avec un impact bien sûr sur le peuple, mais aussi sur le pays dans sa globalité. Le temple, c'est le lieu du sacrifice. Et le temple, c'est aussi le lieu de la rencontre des fidèles et qui viennent donc prier Dieu. Et donc, dans ce contexte où Jérusalem habitait assez peu de gens pour défendre le temple était mis en position de fragilité parce que sur le territoire, il n'y a pas que des amis d'Israël. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce peuple qui revient d'exil reste petit, ne prenne pas de puissance, et à partir du moment où ils ont ces rituels au niveau du temple qui les amènent à vivre dans une certaine solidarité, à voir avec un Dieu qui avait la réputation d'être un Dieu puissant, eh bien ça se traduit comme étant une menace pour les gens qui ne sont pas du peuple d'Israël. Et donc, le temple est potentiellement menacé. Fallait-il reconstruire ces murailles? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser, mais parce qu'on peut se dire, mais oui, mais si c'est le temple, a priori, le temple, il est sous la protection divine. Mais voilà, cette reconstruction pouvait même provoquer les populations d'alentour en disant « Ouh là là, ils sont en train », et du reste, vous verrez sans doute la prochaine fois,
que quand il y a de l'opposition par rapport à la construction de ces murailles, l'un des arguments, c'est de dire, oh là là, ils sont en train de reconstruire des murailles, c'est qu'ils ont l'arrière-plan de pouvoir se mettre en opposition par rapport au pouvoir central. Et donc, voilà, c'était peut-être maladroit politiquement, stratégiquement de reconstruire ces murailles. Ensuite, on peut se poser une autre question. Est-ce que Dieu a ordonné de reconstruire ces murailles? On ne voit pas aucun verset qui dise que Néhémie a eu un songe où il a eu l'apparition de Dieu qui lui a demandé d'aller reconstruire les murailles. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'injonction particulière. Il y a uniquement chez Néhémie une conviction extrêmement forte qui l'amène à se dire mais il y a quelque chose qui est quand même profondément insécurisant. Et puis, à cette conviction va s'ajouter une série d'événements, notamment, ça commence donc dans le palais d'Artaxerxès, où Néhémie se tourne vers le roi en lui disant Michael en a parlé la dernière fois, Néhémie, et le roi dit à Néhémie, mais normalement, à ma table, il n'y a que des gens qui doivent être de bonne humeur, et toi, t'as une sale gueule, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dans ton cœur? Et Néhémie crache le morceau en disant, bah oui, je viens d'apprendre que Jérusalem, les murailles de Jérusalem ne sont pas construites, et puis là, il y a une série d'événements, on voit toutes les portes qui s'ouvrent. Donc d'un côté, Néhémie a une conviction forte, et puis après, eh bien, on voit les portes s'ouvrir. Et du reste, c'est ça que Néhémie va exploiter comme argumentaire pour convaincre le peuple de reconstruire les murailles. Il leur raconta comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc d'un côté, il dit, j'ai eu les convictions qu'il fallait reconstruire la muraille, j'ai mis en œuvre le processus, et puis je me suis bien rendu compte que mes convictions ont bien été confirmées, et notamment par le fait que j'ai eu le soutien du roi, et c'était pas n'importe qui, vous en avez beaucoup parlé la dernière fois. Et on voit un Néhémie qui dit pas j'ai eu une vision, mais non, j'ai cette conviction, et les portes s'ouvrent. Donc l'étape suivante, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte d'avoir ce temple dans cette ville de Jérusalem qui ne soit pas protégé. Et Néhémie fait un grand cri, levons-nous, bâtissons. Et la conséquence, c'est qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc on part d'une conviction d'un leader qui est Néhémie, et on a une mobilisation collective. On a vu tout à l'heure, je leur racontais comment la main de mon Dieu était sur moi, et là maintenant on dit levons-nous, bâtissons, donc ensemble. C'est pas allez, moi j'arrive de loin et puis je suis chef et puis mettez-vous au boulot. Non, 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 levons-nous, bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors, je dirais que pour nous, de façon très concrète, c'est bien rare qu'on ait un songe au milieu de la nuit qui nous dise Paul, il faudrait que tu fasses ci ou il faudrait que tu fasses ça, venant de Dieu. En revanche, vous avez probablement tous vécu à un moment donné de votre vie ce que vous avez ressenti comme étant un appel. Ça se traduit par une pensée, ça se traduit par un événement, ça se traduit par une rencontre. On croise par hasard une personne qui nous dit « Tiens, est-ce que tu ne pourrais pas venir nous aider pour ci ou pour ça ?» Ça se traduit par une injonction, ça se traduit par le fait qu'on se retrouve avec d'autres dans une situation compliquée et qu'on se dit « Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui réagisse. » Et donc... alors,
bien souvent, ça fait plouf. Parce que, bah oui, effectivement, on ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde, on constate qu'il y a une situation qui ne va pas, on constate qu'il y a quelque chose qui est compliqué, mais on ne se sent pas réellement appelé, concerné pour se mettre en route. Mais, et puis après une analyse extrêmement rapide, souvent on élimine de notre cœur cette préoccupation. Par contre, il y a des situations qui nous appellent et qui nous touchent plus particulièrement et qui nous invitent à y réfléchir. Et à ce moment-là, c'est donc très important de valider cette conviction. Valider cette conviction. Est-ce que réellement il y a le Seigneur qui me parle par cette situation, par cet échange, par cette rencontre, par cette réflexion? Et à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle un processus de discernement. Et le discernement, ça passe bien souvent d'abord par le conseil. Alors ceux qui ont la chance d'être en couple, c'est déjà quelque chose qui se traite au sein du couple en disant écoute, j'ai l'impression que ce serait bien que nous fassions ci ou que nous fassions ça, mais ça passe aussi par l'échange fraternel avec des frères de confiance de l'Église, et puis ça passe aussi par le fait qu'on attende que des portes s'ouvrent, qu'il y ait des confirmations du Seigneur. On ne part pas comme ça à fond sur une idée. Enfin, je ne vais pas développer toute la science du discernement. Je pense que ça peut faire l'objet d'un message, voire de nombreux messages. En tout cas, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont formés pour l'accompagnement au discernement. Mais voilà, c'est important de discerner intelligemment, sachant que là aussi, on va avoir le bout de la queue du diable, qui va pouvoir aussi nous adresser des appels qui nous dispersent, qui nous éloignent de la vocation que Dieu nous a confiée. Donc c'est important de discerner, de savoir réellement si l'appel que je ressens est quelque chose qui vient du Seigneur. Et donc là, dans le cas présent, Néhémie a su mobiliser le peuple au point que il y a eu ce cri « Levons-nous et bâtissons ». Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas, Néhémie s'est mis en haut d'une estrade et a commencé à dire « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça ». Ça s'est peut-être passé comme ça. En tout cas, la parole de Dieu ne nous mentionne pas dans ce passage. Ce qu'on voit, c'est que Eliashib, le grand prêtre, s'est mis au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Bon, alors, on commence par cette porte-là, on va faire tout le tour des murailles. Rassurez-vous, on ne va pas lire tout le texte, mais la porte des brebis est importante parce que c'est la porte par laquelle arrivaient les troupeaux des bêtes qui étaient susceptibles d'être offertes en sacrifice. Donc, puisque ce sont les prêtres, eh bien, ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent aussi jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. Eh bien, à côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Sénar reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente, ils en posèrent les battants, les verrous, les barres. À côté d'eux, il y avait Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, qui travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel, et plus loin, Tsadok, fils de Bana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Donc là, on voit qu'il y a quand même une organisation, il y a quand même quelqu'un ou un groupe de gens qui est susceptible de dire on va s'y prendre comme ci, on va s'y prendre comme ça, et puis si on veut que le mur tienne, il faut bien le faire. Et puis, il y en a qui ne se posent pas de questions et qui jouent le jeu, et puis il y en a qui disent nous, on va se débrouiller nous-mêmes, on va y arriver. Donc une certaine diversité dans le peuple, et puis dans
chez tous ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui habitent forcément à Jérusalem, ce sont des gens qui sont dispersés un peu partout dans la contrée, mais qui viennent et qui suivent l'appel de Néhémie. Et on continue avec Yoyada, fils de Paséa, Meshulam, fils de Besodia, qui réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente, posèrent les battants, les verrous, les barres. Hein, c'est important, c'est bien d'avoir une porte, mais il faut surtout qu'elle soit bien fermée. Donc, vous voyez, ces grosses portes qui étaient en bois, alors ça devait être du bois assez rustique, mais assez costaud. Et ben, une fois qu'elles sont fermées, on met des barres pour empêcher que les gens de l'extérieur puissent les ouvrir. Et on continue à côté d'eux, etc. Les gens de Gabaon, de Mitzpah, relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. Donc là, vous voyez, ils se réfèrent encore à leur origine, d'où ils venaient, parce qu'ils avaient l'air de rien grandi en Babylonie. Et puis, on voit qu'à côté d'eux travaillait l'orfèvre. Ah, alors, est-ce qu'on va imaginer que les portes vont être plaquées or? Non, pas du tout. Hein. Tout simplement, c'est pour montrer que tout le monde s'y met, y compris celui dont c'est pas le métier, hein, le fils de Haraya, et à côté de lui, Anania, le parfumeur. Donc on a vraiment la preuve que quand on parle de l'orfèvre, c'est pas parce qu'on va avoir besoin de mettre de l'or sur les murailles, c'est que c'est une façon de signer le fait que vraiment toutes les professions s'y mettent. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit, donc on rentre un petit peu dans les détails. Alors il y a des plans, hein, peut-être que dans vos Bibles, il y a un plan de la reconstruction des murailles, j'aurais pu vous en afficher un. À côté d'eux travaillait encore Réphaya, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, encore le fils de Hamouma, qui travaillait à la section située en face de sa maison. Donc là, on voit qu'il y a du bon sens. À Jérusalem, au revoir mesdames, et bon voyage. Et donc, de façon très pragmatique, dans cette répartition qui s'est faite manifestement spontanément, eh bien, les gens se sont préoccupés déjà de les remettre en état déjà à proximité de leur maison. On continue, et puis au verset 12, à côté d'eux, Shaloum, etc., chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Donc, vous voyez, tout le monde s'y met. Hein, les parfumeurs, les orfèvres, les gens qui savaient, les gens qui ne savaient pas, hein, y compris les filles, on peut imaginer que c'était des jeunes filles, hein, et ensuite ils la reconstruisirent, posèrent les battants, les verrous, les barres. De plus, ils restaurèrent la muraille sur 500 mètres jusqu'à la porte du fumier. Donc on voit, il y a vraiment un élan absolument extraordinaire de reconstruction de la part des uns et des autres. Alors, ce qu'on peut constater là, c'est qu'on a incontestablement un leader, Néhémie, qui a donné une impulsion, et que cette impulsion a été suivie par un grand enthousiasme. C'est vraiment une mobilisation de bénévoles extrêmement efficace. On ne parle pas de salaire. Il y a un contraste entre cette reconstruction des murailles et par exemple ce qu'on a pu lire dans la construction du temple de Salomon, où là au contraire ça avait été planifié, puisque David avait déjà planifié la construction du temple, même si Dieu lui avait dit c'est pas toi qui le reconstruiras, c'est ton fils Salomon. Mais David avait déjà veillé à ce que des matériaux soient livrés, et puis on est allé chercher des cèdres du Liban, on a demandé à des tas de gens de transporter ces bois pour les amener à Jérusalem, et puis on a fait venir les différents corps de métier qui étaient bien affectés à leurs différentes tâches. Ces gens étaient payés, ces gens étaient strictement organisés, devaient travailler selon des plans précis, alors que là, on est plus du tout dans la même façon de fonctionner. On est vraiment dans un élan collectif à la suite d'un leader. Donc, ce qu'on peut, en tout cas, en conclure aussi, c'est que le secret de la réussite, ça a été quand même cette motivation collective, hein, et puis l'union de tous. Donc,
on revient à l'introduction qu'a fait Olivier tout à l'heure sur l'importance de se serrer les coudes. Et puis en ce moment, c'est d'actualité. Depuis 2 jours, nos informations télé nous montrent la solidarité des gens qui se retrouvent. Alors eux, c'est pas les murailles qui sont démolies, c'est leurs maisons qui ont été envahies par 1 mètre d'eau à des endroits absolument inimaginables. Hein, et on voit cette solidarité des gens qui tous vont aider ceux dont les maisons étaient inondées, les commerces, etc. Donc voilà quelque chose qui est quand même très enthousiasmant. Et alors, nous n'avons pas tous vocation à être leaders et nous avons tous vocation potentiellement à être des bons suiveurs derrière les leaders. Voilà. On a eu une illustration un petit peu de ça à Séoul. Vous savez qu'il y a 3 semaines, se sont réunis à Séoul combien de personnes ? Est-ce que vous avez suivi un petit peu le mouvement de Lausanne? Donc, si vous voulez, le mouvement de Lausanne, ça a été un mouvement qui a été impulsé par Billy Graham et par John Stott il y a 50 ans, en 74, à Lausanne, d'où ça s'appelle le mouvement de Lausanne. Et puis, périodiquement, tous les 4 ans, 5 ans, il y a des rassemblements mondiaux. Moi, j'étais à Manille il y a... Je crois que c'était juste avant le Covid, donc ça va être en 2019. Et là, c'était Lausanne qui a rassemblé 5300 délégués du monde, enfin délégués ou non délégués. Je faisais partie des invités. On ne peut pas être partout, donc je n'ai pas donné suite à l'invitation que j'avais reçue. Et puis en plus, j'avais quelques petits scrupules en termes de consommation de kérosène, plus des impossibilités d'agenda. Mais il y avait donc 5300 évangéliques du monde entier pour se réunir d'un seul homme pour pouvoir réfléchir sur l'évangélisation du monde, faire un point sur la situation. Alors, il y a un certain nombre de conclusions, vous allez trouver ça dans les différents journaux, notamment dans Christianisme aujourd'hui, et dans d'autres comptes rendus. Franck Meyer a fait son propre compte rendu pour... comment s'appelle son œuvre? C'est... Bon. Et puis, moi, j'ai eu un compte-rendu d'un collaborateur de Sim France qui était là-bas. Eh bien, ils ont noté un certain nombre de choses, dont, à Lausanne, on a insisté, à Séoul, sur le fait que le monde évangélique devait être uni. Le monde chrétien devait être uni. Ils ont dénoncé les divisions dans le monde chrétien. Le christianisme dans le monde est menacé, la persécution devient de plus en plus forte, c'est un des constats qui a été fait, donc une persécution de plus en plus forte. Globalement, il semblerait que l'impression générale, c'est que le christianisme est en baisse sur le plan mondial par rapport aux chiffres antérieurs, hein, et que face à ça, il y avait une importance de continuer à rester extrêmement unis. Donc c'est peut-être une des leçons que l'on peut tirer aussi de ce texte. Alors, le 3e point, ça va être rapide, c'est le service après-vente. Le service après-vente, c'est que une fois qu'on a reconstruit les murailles, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe après? Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres, les lévites. Donc on voit là le sens de l'organisation du peuple. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Nos murailles, elles sont rebâties, on donne des ordres. Il donne des ordres à des gens qualifiés, et puis on donne un certain nombre d'instructions sur les modalités. Hein. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, donc on attend quand même que la matinée soit déjà bien en place pour commencer à ouvrir les portes. Hein. On se protège, on fermera les battants au verrou en votre présence, les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste et devant sa maison. Donc, une chose est d'avoir reconstruit les moyens de se protéger. Une autre chose, c'est de rester vigilant. Et on voit que pour cette vigilance,
eh bien, on confie la tâche à des gens de confiance. Alors, tous avaient-ils vocation de vivre à Jérusalem? Ben non. Or, une ville vide, c'est une ville fragile. Donc alors Jérusalem, c'était pas très grand, hein, la partie à l'intérieur. Ben, Michael n'est pas là parce qu'il nous aurait répondu ça par cœur, mais ça fait quand même. Tu as une idée de la surface à l'intérieur des murailles? C'est petit, c'est petit. Il paraît que j'ai pas eu le bonheur encore. Olivier nous a pas encore organisé un voyage en Israël, puis c'est pas vraiment la saison. Mais quand on ira, je pense qu'on risque d'avoir la même réaction que beaucoup de gens qui sont allés. Tu es allé, non, à Jérusalem? Oui. Oui. Moi, j'ai souvent entendu que les gens sont frappés de dire, mais finalement, la vieille ville, c'est tout petit. C'est pas grand. Voilà, c'est pas grand. Donc, c'est pas grand, et en plus, c'est vide. Très peu de maisons. Beaucoup de maisons ont été démolies, n'ont pas été encore reconstruites. On voit qu'il y en a des gens qui ont été reconstruites depuis 50, 60 ans, mais beaucoup ne sont pas. Donc si on veut que les murailles soient entretenues, que la garde soit faite, que les portes soient fermées, etc., eh bien, il faut qu'il y ait une population. Donc, et tout ça, hein, derrière, c'est bien pour protéger le temple. Hein. La ville était spacieuse et grande, bon, à leur échelle, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Alors, les chefs du peuple, alors vous voyez là, dans le texte, on fait un grand pas entre le chapitre 7 et le chapitre 11. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour 1 sur 10 vint habiter Jérusalem. Hein, donc, vous voyez, 10% de la population vont devoir aller habiter là-bas. Et puis, comme ils n'avaient pas trop envie, parce que, je vous dis, on est dans une activité essentiellement rurale, eh bien, il y a un tirage au sort et puis les autres, eh bien, restent dans leur ville. Et le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement. En plus du tirage au sort, il y a ceux qui consentent à vivre volontairement à Jérusalem. Et donc, on voit que tout ça est bien organisé et on bâtit l'avenir, on bâtit le socle de l'avenir. Et derrière tout ça, eh bien, qu'est-ce qui est central? C'est le temple. C'est le temple. Et c'est quoi notre temple? Comment? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et l'endroit le plus sacré que nous connaissions, c'est ce qui se passe au fond de notre cœur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aussi que la parole de Dieu dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que lorsque je suis dans cette intimité avec le Seigneur, lorsque je me souviens du sacrifice de Jésus, hein, donc qui s'est sacrifié une fois pour toutes, à l'occasion duquel la voile du temple s'est déchirée, donc il n'y a plus besoin de temple physique, mais il y a un temple spirituel qui vient s'installer dans le cœur de chacun d'entre nous. Eh bien, on est dans la même problématique. Il s'agit de protéger aussi notre propre temple par des murailles. Parce que notre temple, au fond de notre cœur, hein, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de l'échange, le lieu du souvenir du sacrifice. Il est menacé aussi par des ennemis. Et vous connaissez les 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes, hein, c'est notre côté animal, notre chair, notre carcasse, toutes nos pensées, toutes nos œuvres que nous pratiquons alors que nous ne voulons pas les pratiquer, et puis celles qu'on ne fait pas alors qu'on voudrait bien les faire. Et puis le deuxième ennemi, eh bien, c'est le monde qui nous entoure, et le monde qui est mal à l'aise par rapport à notre engagement dans la foi. Et puis bien sûr, le troisième ennemi, c'est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça fait frémir, mais on sent très bien, dès que nous n'avons pas cette vigilance qu'on nous invite à avoir ici, hein, cette vigilance d'entretenir de bâtir la muraille, d'entretenir la muraille, de fermer les portes le soir pour les ouvrir seulement assez tard le matin, hein, dès que nous nous laissons aller à un manque de vigilance pour protéger le fond de notre cœur, eh bien, notre fidélité à la lecture de la parole se délite, notre temps consacré à cette intimité avec le Seigneur dans notre culte personnel, eh bien, se réduit tout doucement, et puis on s'éloigne tout doucement, et puis on se laisse
tout doucement envahir par les tentations du monde et par les admettre comme étant normales, etc. Donc c'est vraiment cette invitation que ce passage nous donne, c'est de veiller à protéger notre temple. Notre temple, c'est aussi notre communauté, le lieu aussi où on vient rencontrer le Seigneur ensemble. Donc, ayons cette préoccupation permanente de monter cette muraille autour de nous tous, l'attention que nous pouvons avoir pour les uns les autres, les frères, les sœurs, cette solidarité dont Olivier nous a parlé en début de culte et qui est si importante, parce que si on commence à s'éloigner trop, hein, s'il n'y a pas un certain nombre d'entre nous qui restent vraiment centrés sur le temple, eh bien, c'est une communauté qui se délite, qui s'éloigne, avec des membres qui s'isolent et puis qui deviennent des victimes faciles pour le diable. Je crois que je suis arrivé à la fin de mes notes. Parfois, j'ai vu plus vite que mes notes, mais là, ça y est, je suis à la fin de mes notes. Est-ce que peut-être l'un ou l'autre voudrait rajouter quelque chose? J'ai juste pensé, c'est formidable ce que tu as partagé, aussi par rapport à ce que l'ennemi déteste surtout. L'ennemi déteste l'unité, c'est-à-dire ce que nous formons par l'Esprit de Dieu. Nous sommes un, et les attaques au fond de l'ennemi, il ne peut pas voir qu'une Église s'aime, qu'on s'aime, qu'on soit dans la solidarité. Ça, c'est quelque part aussi les murailles qui nous protègent. C'est toujours à nouveau le renouvellement de notre communion les uns avec les autres. C'est là que l'ennemi veut attaquer. C'est-à-dire nous mettre en question, nous critiquer, dire des choses par derrière. Tout ça, c'est l'ennemi qui voudrait bien. Mais comme tu as dit, si l'essentiel est le renouvellement et le Seigneur, la relation avec lui, eh bien nous saurons aussi gérer mieux ce qui concerne nos relations, la vie de l'Église. En tout cas, merci. Merci. D'autres remarques? Je pense que Tatiana a quelque chose à dire. Non? Vraiment. Moi, pardon, moi, ça me fait penser, pour rebondir aussi à Jean-Jacques, c'est finalement que toutes les réunions que nous avons, que ce soit en semaine, pour prier ensemble, là maintenant le dimanche, parfois on dit on va à l'église, mais en fait nous sommes l'église et c'est vraiment un espace d'encouragement, de fortification pour se redisperser aussi et aller affronter aussi les défis qui sont devant nous. Et finalement, ça donne une autre connotation finalement à ces temps de célébration, de culte. C'est pas que le culte, qu'un moment dans la semaine, c'est toute la semaine, mais là, on prend un temps spécial pour s'encourager, se fortifier, et ça, c'est beau, quoi. Okay. Oui, moi, c'est un petit point, c'est une réflexion très marginale, mais on n'aime pas ces textes où il y a des listes de noms, comme Néhémie 3 et puis toutes les généalogies, et on les a passées vite dans notre lecture. Ce qui me sidère, c'est quand on pense, d'un point de vue historique, que ces listes ont été écrites à la main, recopiées de génération en génération pendant 2500 ans, c'est que pour certains, ça avait de l'importance. Dans Néhémie 3, on voit le nom de toutes les personnes qui ont rebâti, mais ceux qui refusent d'obéir, leur nom est effacé. Leurs notables n'ont pas voulu travailler. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde de Dieu une reconnaissance du travail, de l'œuvre, de l'accomplissement. Et il y a des gens qui ont cru important de conserver le nom de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont obéi. Les autres sont effacés. Je dis ça parce que parfois, dans notre activité, dans notre univers, on n'a pas forcément la reconnaissance de notre travail, mais Dieu visiblement le voit et veut que les générations à venir sachent qui a participé de son œuvre.